C'est pas la première fois qu'on écoute cette histoire. C'est l'histoire des enfants d'Israël dans l'esclavage. Les enfants d'Israël pour entrer en Égypte. On connaît bien l'histoire de Joseph. Il était vendu par ses propres frères. Il était vendu comme un esclave en Égypte. Il a traversé beaucoup de difficultés dans sa vie. Dieu avait proposé pour l'aider. Quand il est devenu un grand patron ou grand chef en Égypte, il était devenu deuxième personnalité de l'Égypte. Alors, et la fin arrivée à l'Égypte, jusqu'à Israël au monde. Alors, Israël, à Égypte pour chercher à acheter à manger. Et là, ils ont rencontré Joseph. Ils ont fait la réconciliation pour Yokana. Si Joseph il a ordonné de chercher son papa, leur papa et de l'amener en Égypte. Pour les amener en Égypte pour prendre soin d'eux. C'est là où les enfants d'Israël sont entrés en Égypte. Alors, étant donné que Pharaon et les pharaons qui avaient fait beaucoup de bonheur à Joseph, il était déjà mort. Alors, il a remplacé Joseph. Il est remplacé là, il ne connaissait pas Joseph. Alors, il était méchant avec un mauvais cœur. Parce qu'il voit comment les Israélites commencent à se multiplier. Il avait dit dans son cœur qu'il faut tout empêcher. Il faut les empêcher. Pour ceux aussi qui on les laisse. Un jour, ils vont se réunir avec nos ennemis pour nous commencer à se combattre. Et là, il peut nous fuir. Il n'aura pas moyen de nous fuir. Parce que c'est les Israélites qui vont reconstruire le pays. C'est là où les Israélites vont devenir des esclaves. Pour Pharaon, comment il faut commencer les maltraiter. Il y a des grands travaux. Mais malgré les grands travaux difficiles, la Bible nous montre qu'il faut continuer toujours à se multiplier toujours. Même la fatigue était difficile pour eux. Mais la grâce était tirée toujours. Les enfants d'Israël, c'est notre image. Et c'est l'image de ce monde. Et puis Pharaon, c'est l'image de Satan. Et Pharaon, c'est l'image du diable, de Satan. Si on rentre derrière vraiment vers les Écritures, on regarde l'histoire de l'Adam et Ève. Quand ils ont péché, et là il y avait la séparation de Dieu et l'homme. Et l'homme était devenu loin de Dieu. Et l'homme il était privé de la gloire de Dieu. Et c'est pour ça on regarde, on lit toujours Jean 3. Comment Dieu avait montré son amour vers nous. Il a envoyé son fils unique pour nous délivrer. C'est pour cela que Jésus était venu. Parce que les Israélites souffraient énormément. Dieu n'a pas supporté de voir et d'écouter leurs souffrances. Les souffrances. Alors, pour cela, Dieu a donné à Moïse la mission Moïse. Quand on avait dit qu'est-ce que ça veut dire la délivrance, la personne qui est vraiment en prison, il faut qu'on les délivre. La personne qui est vraiment dans des difficultés énormes, dans des souffrances, il a besoin d'être délivré. Comme s'il envoie toujours ses serviteurs. Peut-être bien aimé qui cherche toujours Dieu lui-même, qui descend personne. Mais pendant longtemps, il travaille toujours au travers de c'est pour cela rencontrer Moïse, Dieu. Et il a donné la mission Moïse. Parce que la souffrance, il était digne des Israélites. Exode 3, 7 à 10. Exode chapitre 3, verset 7 à 10. Nous lisons la parole de Dieu. Amen.
L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte, et j'ai attendu les cris lui font des quoi faire. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste. Disent les Égyptiens, maintenant, va, je t'enverrai auprès des pharaons et tu feras sortir l'Égypte, mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Amen. Donc, alors, Moïse a une mission spéciale. Là où Moïse prend la mission spéciale. Il y a aucun époque là-bas. Des Israélites. Dans l'esclavage. Moïse a une image à Jésus. Et Moïse prend l'image de Jésus-Christ. Ce que fait moi l'hypothèse. Si tu lis et fait les bons. Moïse a dit qu'il fait la moi pour banga. Moïse aussi, il avait peur. Parce qu'il savait qui est Pharaon. Il n'était pas n'importe qui. Il était dit dans une il est pas l'image du diable. Mais quelque part, les gens ont Moïse. Mais quelque part, il parle à Moïse. J'ai fait Dieu devant Pharaon. Donc Moïse a une image à Jésus. Moïse prend l'image de Dieu. Bien aimé, moi Jésus a yaki. C'est ça, Jésus est venu. Bon, on a compris la nous sauver. Donc, nous avons la descente. Les deux sont des délivrances. Et c'est pour ça qu'on a la liboso. C'est la première délivrance. Ça concerne la personne qui est à l'esclavagisme du diable. Celui qui n'est pas encore converti. Donc, ceux qui quand une personne n'est pas convertie encore, il est esclave du diable. Et donc, ça demande, il faut que la tête de Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur, qu'il soit sauvé ou délivré. C'est la mission que Jésus était venu. Donc, enlever la personne de la main du diable et le mettre dans la gloire de Dieu. C'est la même mission que Moïse avait eue. Comme c'était Jésus préparé de Dieu. Le peuple de Dieu ne peut pas s'asseoir avec Pharaon. Il faut aller l'enlever. Comme nous aussi, avant d'être convertis, on était du monde. Quand Jésus est venu, il nous a délivrés dans la main du diable. Nous ne sommes pas des monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Amen. Nous appartenons à Dieu. Bien-aimé. Dieu le Seigneur. Si tu n'as jamais connu la délivrance, c'est facile de savoir cela. C'est la question de la comparaison de ta vie. La vie d'aujourd'hui et d'hier. Si ta vie d'hier et d'aujourd'hui c'est la même. On a envie d'une délivrance. Amen. Amen. Si ta vie continue toujours à demeurer dans le péché, tu as besoin de la délivrance. Il n'y a que toi. Dieu n'a pas de problème. Il n'oblige pas la personne. De ton cœur. Et à toi de prendre les décisions. Seigneur et Sauveur. Jésus, tant que Seigneur et Sauveur. Et là, tu auras la délivrance. Et la Bible dit, il n'y a plus de condamnation. Amen. Amen. Donc c'est très important. C'est très important. Avant une personne entre au royaume de Dieu, il faut passer la délivrance. Il faut passer dans la délivrance. Jésus a pour la vie. Jésus est venu pour nous. En total.